Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas retrouvés et c'était indépendant de ma volonté. C'est donc avec joie que je te retrouve aujourd'hui. Dis-moi, comment vas-tu? Avant que je ne commence à te parler de toi, oui, tu as bien entendu. Je vais te dire qui tu es vraiment. Je suis certaine que tu vas aimer ce que tu entendras. Mais avant tout, prions. Papa, reçois de moi tout le respect et l'adoration qui te sont dus. Daigne laver nos péchés dans le sang sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci de m'utiliser à nouveau pour transmettre ton message. Que rien en moi ne vienne l'altérer. Accorde le discernement aussi bien à ton enfant qui écoute qu'à celle qui joue le rôle de messagère. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il y avait une petite fille. Quand elle allait chez son amie, elle se disait qu'il y avait deux mondes. Chez elle, son père criait, frappait, faisait peur. Mais chez son amie, elle voyait un autre univers. Le papa qui joue avec ses enfants, les parents qui rient ensemble, qui sortent en famille. Pour elle, c'était comme si deux mondes coexistaient. Beaucoup de chrétiens vivent la même chose spirituellement. Selon l'image de père qu'ils ont connue dans leur maison, ils ont du mal à voir Dieu comme un papa d'amour. Certains n'ont jamais eu de papa. D'autres en ont eu un violent ou absent. Alors, quand ils entendent dire « Dieu est ton papa », cela ne leur parle pas vraiment. Ils se réfugient dans une relation de serviteur, mais pas dans l'intimité des enfants. Pourtant, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous ne sommes pas appelés serviteurs. Jésus nous appelle amis et Dieu le Père nous appelle ses enfants. La Bible nous enseigne que Dieu est le maître de toutes choses. Les prophètes et les apôtres se disent serviteurs de Dieu. Nous lisons dans Jacques chapitre 1er, verset 1er, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 1er, au verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, etc. Cette notion nous garde dans l'humilité et l'obéissance. Je parle de cette notion d'appellation de serviteur. C'est vrai et nécessaire, car Dieu est souverain. Il règne. Nous sommes ses créatures. Mais si nous restons uniquement dans cette dimension, notre relation avec Dieu peut devenir une relation de peur, de distance, comme un employé devant son patron sévère. Dans Jean chapitre 15, au verset 15, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Un ami partage les secrets, la confiance, la proximité. Jésus a voulu que ses disciples ne soient pas seulement des exécutants, mais des partenaires, des confidents. Le Saint-Esprit nous révèle quelque chose de plus profond encore. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous trouvons ces belles paroles dans Jean chapitre 1er au verset 12. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba n'est pas un mot théologique compliqué. C'est le mot familier qu'un enfant utilise pour dire papa. C'est l'intimité, la tendresse, la sécurité. Certains ne comprennent pas cela parce qu'ils n'ont jamais connu ce genre de relation dans leur famille terrestre. Mais l'Esprit veut nous guider et nous apprendre à connaître Dieu comme notre papa. Comme la petite fille de l'histoire, beaucoup pensent que Dieu ressemble au père sévère, violent ou distant qu'ils ont connu. Ils croient que Dieu est toujours prêt à punir, qu'il ne sourit pas, qu'il ne joue pas, qu'il ne se réjouit pas d'eux. Mais la vérité est différente. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 3 au verset 1er, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu est un papa bien meilleur que tous les papas de la terre. Vivre comme des enfants de Dieu et non comme des serviteurs, cela change notre manière de prier. Le serviteur demande comme un mendiant. L'enfant demande comme un héritier. Le serviteur a peur de déranger. L'enfant court vers son papa sans hésitation. Cela change notre manière de marcher avec Dieu. Le serviteur obéit par crainte, alors que l'enfant obéit par amour. Dans ta prière, tu dois parler à Dieu comme à ton papa d'amour. Tu peux lui dire, papa, j'ai besoin de toi. Dans ta vie quotidienne, ne te vois plus comme un étranger dans la maison de Dieu, car tu fais partie de la famille. Et sur le plan de ton identité, rejette la peur, rejette la mentalité d'esclave, accepte que tu es fils, fille, héritier, héritière avec Jésus. Dieu n'a pas voulu des robots, ni seulement des serviteurs. Il a voulu des fils et des filles. Oui, nous le servons avec joie, mais nous le faisons avant tout parce que nous sommes ses enfants, héritiers de son royaume. Laissons tomber la peur, la distance, la mentalité d'orphelin. Levons nos voix comme l'apôtre Paul le dit. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et aujourd'hui, je t'invite à changer ta manière de voir Dieu, à changer ta manière de te voir. Tu n'es pas seulement un serviteur ou une servante. Tu es un enfant aimé. Tu as un papa céleste. Entre dans cette liberté, dans cette confiance, dans cette intimité. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci parce que malgré notre nature pécheresse, tu continues à être notre papa d'amour, soucieux de notre bien-être. Merci d'être avec nous chaque jour, de veiller sur nous, de pourvoir à nos besoins, de nous défendre, de combattre pour nous et de nous apprendre à devenir forts. Papa, aide-nous à nous rappeler pendant toute notre vie
que nous ne sommes jamais seuls, que nous n'avons aucune part avec le mal, que même si nous avions péché, que nous étions partis loin de toi, nous pouvons revenir sans peur de reproche ou de rejet. Merci de faire de nous des princes et des princesses, enfants du Maître de l'univers. Soyez bénis, Dieu Papa, grand frère Jésus, et toi, bon Esprit Saint, notre confident. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi. Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci parce que vous avez regardé vidéo ça sur Gabino Vlog Blog. Nous reconnaissons en pile pour présence ou avec soutien qui vraiment touché nous. Songez pour abonner, bailler un like et puis partager pour être connecté à la communauté nous. C'est pour la vie ou remplie avec la paix, inspiration et tranquillité. N'a rencontré encore pour un autre bel moment partage.